Bonjour. 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 Hey. Bonjour. 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 Je suis super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait un peu de temps que je vous ai pas donné de mes nouvelles. J'espère que vous m'en voulez pas. Parce que tout simplement, on a travaillé beaucoup avec Anis et qu'on n'avait pas grand chose à vous raconter et à vous faire voir. Notre routine, c'était travail, maison. Du coup, c'était pas très intéressant. Mais si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez reçu le colis avec plein de petits cadeaux typiquement australiens. Je vais vous expliquer ce que je vous ai envoyé et on va voir ça ensemble. C'est parti. Alors du coup, on va commencer avec ceci. Donc ça, c'est une banderole que vous pourrez accrocher dans la classe avec des drapeaux australiens. Ce qui me permet de vous expliquer un peu la composition du drapeau. Je me pousse, je vous remets le drapeau ici. Alors, on retrouve en haut à gauche le drapeau du Royaume-Uni. Pourquoi le drapeau du Royaume-Uni est-il sur le drapeau australien? Eh bien, je vous avais expliqué il y a environ 300 ans que les Anglais avaient colonisé l'Australie pour en faire une terre qui leur appartient. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve le drapeau du Royaume-Uni sur le drapeau australien. Ensuite, en bas, il y a une grosse étoile qu'on appelle l'étoile de la Fédération. Elle possède 7 branches, 7 petits pics qui ont une signification. Les 6 premières branches représentent les 6 différents États d'Australie. Et la 7e, le ou les États qui pourraient naître dans le futur. Pour finir, les 5 petites étoiles situées à droite représentent la constellation de la Croix du Sud. Alors qu'est-ce qu'une constellation? C'est un groupement d'étoiles qui, lorsqu'on les relie par un trait, peuvent avoir une forme particulière. Par exemple ici avec la constellation de la Croix du Sud, si on tire un trait entre chaque étoile, on arrive facilement à reconnaître une croix. Et on l'appelle Croix du Sud car elle permet de repérer le pôle Sud. Alors n'essayez pas de reconnaître ou de voir cette constellation en France, vous ne la verrez pas. Pour pouvoir la distinguer et la reconnaître, il faut se rapprocher au plus près du pôle Sud. La France étant trop haute, on ne la verra pas. Voilà en ce qui concerne la petite banderole avec les drapeaux australiens. Ensuite, je vous ai envoyé ça. Alors ceci, c'est un panneau de signalisation qu'on trouve sur les routes australiennes qui signifie attention, vous pouvez trouver des kangourous qui traversent la route, donc faites attention, ralentissez, etc. Alors ça, ce genre de panneau, on en trouve régulièrement en Australie. C'est assez marrant parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvera qu'en Australie parce que les kangourous n'existent qu'en Australie. Et ils sont aussi un peu différents de ceux de la France car ils sont jaunes et noirs alors que les panneaux français sont par exemple, comme celui-ci, sont rouge, blanc et noir. Voilà, donc ça c'est un truc typiquement australien aussi, vous pourrez l'accrocher également dans la classe. Ensuite, le billet australien. Alors ça c'est un billet de 5 $, il en existe plusieurs. Celui-ci c'est 5 $. Alors on reconnaît ici la reine Elisabeth II, donc toujours dans la même optique que le drapeau du Royaume-Uni. La reine Elisabeth II c'est la reine d'Angleterre, vu que l'Australie appartient au Royaume-Uni, voilà. Et puis surtout la caractéristique de ce billet c'est qu'il est indéchirable. Vous pourrez essayer, on peut essayer par tous les moyens. Je vous assure que j'essaye vraiment de le déchirer. Il est juste indéchirable. On n'arrive pas à le déchirer. Essayez. Si vous y arrivez, vous aurez ma reconnaissance éternelle et je veux surtout une petite vidéo ou la preuve que vous avez réussi. On peut également le passer sous l'eau, il n'y a aucun souci. Il est imperméable. Du coup, il ne va pas se détériorer. Voilà pour le billet australien. Ah, ceci. Alors, ça, ce sont des feuilles d'eucalyptus. Alors, je ne vous ai pas beaucoup parlé des eucalyptus et pourtant, les forêts australiennes sont constituées de 95% d'eucalyptus. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment que de ça. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur les animaux en vous expliquant que c'était le repas préféré des koalas qui pouvaient en manger plusieurs kilos par jour. Eh bien, les feuilles d'eucalyptus, c'est aussi bon pour nous car on peut par exemple les utiliser comme insecticides, c'est-à-dire qu'on se passe la feuille d'eucalyptus sur la peau et ça repousse les insectes. Mais de façon générale, on l'utilise pour soigner toutes les maladies liées aux voies respiratoires, type les bronchites, l'asthme, les grippes. Voilà, alors je vous invite avec l'aide d'Anne à brûler ce petit tas de feuilles et vous verrez que la fumée qui s'en échappe est super bonne. Peut-être que vous reconnaîtrez cette odeur, en tout cas ça sent très bon et en plus de ça c'est bon pour les voies respiratoires.
Essayez ça avec Anne. Attention, ne le faites pas tout seul. Ensuite, passons à la dégustation parce que je vous ai apporté quelques petits trucs à manger. Alors, il faut savoir qu'en Australie, il n'y a pas de spécialités culinaires comme on peut en retrouver en France, comme par exemple le gratin dauphinois ou la choucroute, ou dans les pays nord-africains, le couscous. En Australie, il n'y a pas de spécialité, il n'y a pas de plat typique australien. Par contre, on a un ingrédient qui revient en tant que spécialité, c'est la Vegemite ou Vegemite en français. Voilà, donc ça c'est un petit pot comme ça, c'est de la pâte à tartiner, un peu comme le Nutella ou la confiture. Les Australiens adorent manger ça le matin, généralement sur une tartine avec du fromage, et ils adorent ça. Alors, je l'ai testé et c'est... Je vous invite à le tester. Un petit conseil, prenez-en un tout petit peu parce que c'est très mauvais. Mais par contre, les Australiens adorent ça et généralement on comprend pas trop pourquoi, parce que tous ceux qui le goûtent n'aiment pas du tout. Et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je vous invite à tester ça. Ensuite, parce que c'est pas très bon la Vegemite, je vous ai apporté du chocolat. Bah oui, c'était obligé. Après le salé, le sucré. Donc ça c'est du chocolat qu'on retrouve très facilement en Australie. Et la particularité de ce chocolat, c'est qu'à l'intérieur il y a des petites billes de sucre, et quand on croque le chocolat, quand on laisse un peu fondre dans la bouche, ces petites billes éclatent et ça fait comme des feux d'artifice dans la bouche, et ça c'est juste dingue, c'est très bon et c'est très marrant. Voilà, testez-le, pareil, dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, et c'est hyper rigolo à tester. Toujours du chocolat parce que je sais que vous adorez ça et moi aussi j'adore ça. Je vous ai envoyé les Tim Tam. Les Tim Tam, c'est juste les gâteaux phares australiens. Tout voyageur qui voyage en Australie doit tester et teste les Tim Tam, voilà, parce que d'une, c'est pas très cher, et en plus de ça, c'est très bon, donc du coup, on en mange à tout va. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste un gâteau au chocolat, mais du coup, vu qu'on en mange beaucoup, je vous en ai apporté, comme ça vous pouvez voir un peu ce qu'on mange ici pendant qu'on est sur les routes. Voilà, la vidéo se termine, j'espère que ça vous a plu. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite parce qu'on va commencer un trip, un voyage dans le nord, et on va encore voir plein de super beaux paysages, plein d'animaux différents. Je vous embrasse très fort, j'attends de vos nouvelles et je vous fais plein de gros bisous. À très vite, ciao!